Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 5 ou 6, je sais plus, de Chainsaw Man, l'un des animés, l'un des bangers, comme disent les jeunes de cette saison. Et encore une fois, on est sur un très bon épisode. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, très bon épisode, mais un épisode un peu plus calme, un peu moins extravagant que les épisodes précédents. On est sur un épisode qu'on qualifierait peut-être de transition, de transitoire, dans le sens où on commence à poser les bases du plot, j'ai envie de te dire. On a un peu l'intrigue générale qui commence à se poser, parce que jusqu'à maintenant, on suivait un peu Denji au jour le jour. Il n'y avait pas réellement d'histoire au long cours, quoi. C'était d'aventure en aventure, du jour au jour le jour. D'ailleurs, le premier arc, entre guillemets, de la quête de Denji s'est terminé de manière plus ou moins abrupte, hein, c'est-à-dire que son but c'était « Oh, j'aimerais bien toucher Denibar », il a fini par toucher Denibar. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très très marrant, la scène comme ils l'ont fait dans l'anime est plutôt drôle. Parce qu'en fait, tout le long, dans la mise en scène, tu te dis, waouh, il est trop pris dedans. Et puis en fait, il est juste choqué parce qu'en fait, oh, c'était pas si ouf. Il est juste déçu, il fait genre, ah ouais, c'est tout en fait. Je me suis fait tout un foin, mais en fait, j'ai fait 2 fois poète. Ouais, bah ça a pas changé ma life quoi. Il a accompli sa quête et il est déçu. J'aime beaucoup la petite réflexion derrière. Il se dit, en fait, il est déprimé. Il fait genre, oh putain, tous ces efforts pour ça. Finalement, j'étais plus heureux quand je m'imaginais réaliser mon rêve qu'au moment de le réaliser. Ça, j'ai trouvé ça plutôt fort. Oui. Ce qui nous amène à la scène où Makima, ben clairement, elle allume Denji, mais d'une manière pas permis. Là, j'imagine très bien tout un tas de sims qui se sont paluchés sur cette scène de manière honteuse. J'ai envie de dire, putain, j'étais là, il faut pas dire ça, je sais, mais j'étais devant l'écran en train de regarder, je fais, mais quelle salope. Je sais que c'est pas bien de dire ça, mais je l'ai pensé, j'ai fait, putain, moi un truc comme ça m'arrive en vrai, je me méfie de ouf, je fais là, ouais, vas-y, me touche pas, catin. Mais le pauvre Denji, bah forcément, il a des étoiles plein les yeux, elle lui explique, non, mais c'est pas que t'aimes pas toucher des nichons, c'est que... En fait, c'est que Power, elle t'aime pas, en fait, tu vois, c'est parce que tu la connais pas, alors que quand tu t'intéresses à quelqu'un, c'est tout de suite beaucoup plus intense et tout. Bon, en fait, j'ai envie de te dire ce que j'ai compris de cette scène, mais c'est biaisé, parce que moi, je connais la fin du manga, en tout cas de la partie 1 du manga, donc je vais pas épiloguer trop là-dessus, pour pas spoiler quoi que ce soit, mais quand tu remets en perspective et que tu sais tout, cette scène, tu te dis putain, mais elle est vraiment forte. Elle est vraiment forte. Le manga est vraiment fort en termes de. Ah, je peux pas dire, c'est relou, putain, mais très bonne scène, très très bonne scène. Et finalement, ça redonne de la vigueur à Denji. Il se dit ah, mais peut-être que finalement, c'est pas que réaliser ses rêves c'est nul. C'est que mon rêve n'était pas assez ambitieux. Et maintenant que Makima m'a promis qu'il ferait tout ce que je veux si je tue le démon flingue, et ben du coup, je peux avoir des attentes plus élevées, viser plus haut. Mais en même temps, vu qu'il va viser plus haut, il va devoir accomplir une prouesse bien plus grande aussi. Hein. D'ailleurs, c'est ça, hein, la principale intrigue, a priori, qu'on va avoir dans cet animé, bah, comme dans le manga d'ailleurs, donc la tournure de ma phrase est un petit peu débile, c'est il va falloir partir à la poursuite, à la recherche du démon flingue. Elle t'explique tout le cheminement derrière la puissance du démon flingue, hein, c'est-à-dire que le monde était devenu tellement violent avec les armes à feu que du coup les gens se sont mis à craindre les armes à feu, ce qui a donné encore plus de pouvoir au démon flingue. Le démon flingue donc, a tué plus d'1 million de personnes dans l'espace de 5 minutes. Alors comment il a fait exactement? Ce sera certainement expliqué, parce que j'ai l'impression qu'il a tiré une gigaballe à travers la planète. Parce qu'en fait, je me souviens vraiment plus. Dans le manga, c'est quoi le vrai truc? Donc là, je fais pas semblant, je me souviens plus exactement. On apprend par la même occasion que c'est le démon flingue qui est responsable de la mort de la famille de Aki. D'ailleurs, la scène est plutôt sympa, parce que tu dis, merde...
c'est quoi? Tout d'un coup, on est dans une ambiance un peu familiale, un peu chaleureuse, un peu mignonne, tu vois? Et tu vois toute la scène avec son petit frère, il fait hey, t'as froid aux mains? Va chercher mes gants dans la maison, et puis la maison, elle se fait souffler comme une merde. Et tu fais oh! Bon, il me semble que c'était un peu plus choquant dans le manga, parce que dans le manga, c'est vraiment d'une case à l'autre, tu vois la maison qui explose. Mais la scène était plutôt bien faite quand même. Alors, parce qu'en fait, je savais que ça allait exploser, mais j'imagine les gens qui connaissaient pas le manga, qui ont vu la scène, ils ont dû faire oh! Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette diablerie? Bah, pour le coup, c'est le cas de le dire, une diablerie. Donc voilà, cette histoire du démon flingue est plutôt intéressante parce que en fait, en foutant la merde, le démon flingue a accentué la peur des démons, ce qui a augmenté les démons. Alors est-ce qu'il faut y voir une espèce de métaphore sur le fait que les problèmes existent que parce qu'on leur donne de l'importance, nos peurs nous guident que si on leur donne de l'importance? Nous verrons ça bien plus tard, j'imagine, au fil des épisodes, mais en tout cas, je trouve le délire des démons alimentés par la peur qu'ils provoquent plutôt bien vu et très intéressant. Oui. Seconde partie de l'épisode, on commence sur une nouvelle mission, c'est-à-dire que les Devil Hunters, 6 Devil Hunters sont envoyés pour inspecter un hôtel qui a l'air d'avoir été envahi par un démon. C'est l'occasion de voir le personnage d'Himeno, je crois que c'est ça, qui était déjà apparu l'épisode précédent, mais qui était très discrète. Là, on la voit un peu plus en avant, qui a l'air d'être un personnage un peu à mi-chemin entre la Makima et Power, c'est-à-dire qu'elle a l'air quand même de jouer de ses charmes un petit peu, mais elle a l'air un peu plus délurée, un peu moins coincée du cul. Enfin, coincée du cul, j'exagère, mais elle a l'air un peu faux-folle comme Power, et en même temps un petit peu coquine. Non, ça sonne très mal ce que je suis en train de te dire en fait. C'est pas ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu dominatrice, genre elle te taquine, ah, tu veux un bisou, hein, mon mignon, et en même temps elle déconne, un peu comme Power. Et en même temps il y a le petit côté, finalement, sensei de Aki, qui est plutôt intéressant, parce que tu vois qu'en fait elle a enterré 6 partenaires, et elle a dit à Aki, ouais, je t'ai interdit de mourir. Tu vois, il y a une petite relation qui s'installe, qui est plutôt sympathique. En fait, le manga, enfin, il a déjà eu des moments un peu émotionnels, où le genre Power qui était super attaché à son chat, par exemple, ou Denji qui était attaché à Pochita. Mais on commence à voir que les autres personnages aussi ont des attaches. C'est plutôt intéressant. J'aime aussi la scène de l'exploration. Bah, déjà, tu vois la dynamique du groupe. Mais j'aime beaucoup, il y a ce côté un peu détachement qu'ont les personnages. C'est-à-dire que le gars, il se rend compte qu'en fait, ils sont dans une espèce de d'une boucle spatiale. C'est-à-dire, il descend les escaliers, il se retrouve en haut de l'escalier. Et il fait une tête bizarre, genre, mais attends, c'est pas normal, en fait. C'est quoi ce délire? Ils sont effrayés, mais presque effrayés comme dans la vraie vie. Tu sais, ils sont sous le choc, genre, mais attends, il y a une couille dans le pâté, là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Une espèce de décalage. Alors que dans n'importe quel autre manga, les gens seraient vraiment en panique, en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? En train de hurler, tu vois? Même dans la vraie vie, certainement, on se dirait ça. Dans un film, on se dirait, oh putain, qu'est-ce qui se passe, gros? Et là, en fait, les mecs font, oh, c'est bizarre quand même, en mode, attends. Du coup, tu sais pas si tu dois être stressé ou si tu dois rigoler. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'aime bien dans l'écriture de Fujimoto, parce que dans ces mangas, si vous ne les avez pas lus, lisez-les vraiment. C'est que t'as toujours ce côté, un peu, les personnages sont en décalé en fait. Il y a une situation normalement que t'es censé te chier dessus, et en fait ils sont là, attends. Il y a vraiment, ça est en train vraiment de se passer le bordel. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je trouve ça génial. Oui. Bref, un épisode somme toute assez tranquille, mais réussi, qui commence un peu à construire le lore, j'ai envie de te dire, la mythologie de Chainsaw Man. Je n'ai pas boudé mon plaisir. L'ending était encore une fois très inventif, très graphique, et directement en lien avec l'épisode en plus, donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà, encore une fois, je suis pleinement satisfait de cette adaptation de Chainsaw Man, et j'ai envie de dire vivement le prochain. Parce que je pense que dans 1 ou 2 épisodes, nous ne sommes pas prêts. Franchement, nous ne sommes pas prêts. Je sens que il va y avoir du cassage d'internet dans l'air. Parce que franchement, Fujimoto, il a de ses balls. Il a de ses balls. C'est incroyable. Bref, moi quand j'ai vu ces scènes-là, bah après il y a 2 scènes. Parce qu'il y en a, ils pensent que je pense... Je sais que beaucoup pensent que j'évoque une scène un peu marrante, un peu trashouille. Mais en vrai, je pense à autre chose. Mais cette scène-là... qui implique de la nourriture, on va dire, pour pas spoiler. Oui, celle-là va casser Internet, c'est sûr. Mais le twist d'après,
est incroyable. Voilà. Je sais, je devrais pas faire ça, je vous surhype pour rien. Mais franchement, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous m'avez fait confiance. Quand j'ai dit sur Shingeki no Kyojin, vous n'êtes pas prêts, vous n'étiez pas prêts. Donc fais-moi confiance encore, nous ne sommes pas prêts. Ça va être incroyablement incroyable. Je suis très curieux de voir comment ils vont faire ça en animation. Ça risque d'être oufissime. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce petit épisode de Chainsaw Man de cette semaine. Bon, voilà, un épisode plutôt léger, entre guillemets. Comme d'habitude, petit pouce bleu, petit commentaire pour le référencement. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Que la passion te guide. Oui.